Bien, lors du dernier cours, vous avez bien compris et vous m'avez bien montré que l'être humain pouvait avoir un effet sur les écosystèmes. Un effet aussi bien négatif, comme lorsqu'il pêche, que positif lorsqu'il met des règles en place, par exemple pour limiter la pêche. Bien entendu, dans la vie de tous les jours, il existe de nombreux autres exemples. C'est ce que nous allons voir notamment aujourd'hui. Donc vous prenez une nouvelle feuille et vous notez dessus la nouvelle leçon. Leçon numéro 3, de points. Les êtres humains ont une influence sur les milieux de vie. Point. Sautez une ligne. De toutes les composantes vivantes des écosystèmes, virgule, l'être humain semble avoir une place particulière. Deux points. Il peut avoir une forte influence sur les écosystèmes, en mal comme en bien. Point. Sautez une ligne en rouge. Grand 1. On peut identifier les impacts de l'être humain sur les écosystèmes. Point. Sautez une ligne, définition. À la ligne, impact, deux points. Effet produit par quelque chose, virgule. Influence produite par un élément. Point. Donc si on parle des effets de l'être humain sur les écosystèmes, on peut prendre par exemple l'utilisation comme ressource de l'eau pour faire des barrages hydroélectriques. Vous imaginez bien que dans ce cadre, il y a une grande zone qui a été inondée. Alors certes, l'être humain répond à un besoin, mais il a modifié l'environnement de façon négative. Même chose, toujours pour une influence négative, vous avez ici les pollutions qui peuvent être mises en place lorsqu'il exploite des ressources. Mais ça, vous le verrez un peu plus tard. Il faut bien imaginer aussi qu'il peut y avoir des impacts positifs, mais ça, je vous le montre juste après. L'être humain est un être vivant, virgule, qui a sa place dans les écosystèmes, point. Il peut avoir aussi bien un impact négatif, ouvrez la parenthèse, en faisant disparaître des espèces, fermez la parenthèse, que positif, ouvrez la parenthèse, en protégeant certaines espèces, fermez la parenthèse, point. Oui, par exemple, un effet positif, là un exemple d'effet positif, c'est quand l'être humain construit des autoroutes pour avoir des moyens de transport, aussi bien pour les personnes que pour les matériaux ou les marchandises. Il peut aussi penser à faire des ponts, des éléments qui permettent aux êtres vivants de passer comme si leur écosystème n'était pas séparé. Oui, imaginez bien, vous voyez sur le schéma, là, on voit très bien que lorsqu'on construit une autoroute, on va avoir par exemple la possibilité, ou en tout cas la conséquence, de couper une forêt en deux. Donc les êtres vivants qui vivaient d'un côté ne pourront pas aller de l'autre. Sauf si on construit, vous voyez, ce genre d'éléments. Allez, je vous montre ça et je vous montre juste après qu'effectivement, sur ces éléments, il y a pas mal de passages. Ça, c'est un exemple d'effet positif quand l'être humain réfléchit aux conséquences de ses actes sur l'environnement. Dans les campagnes, le passage d'une autoroute sépare des espaces agricoles et forestiers jusqu'alors associés. Tous ces travaux bouleversent profondément les équilibres naturels. De nos jours, des mesures de plus en plus importantes sont prises pour protéger l'environnement. Lors de la construction de cette nouvelle autoroute dans la région du Jura, on a réalisé des passerelles pour permettre le passage des animaux d'un espace forestier à un autre. Des parapets opaques en bois empêchent l'impact des phares qui, la nuit, aveuglent et effrayent les animaux. Donc vous le voyez, il est aussi possible de trouver des exemples d'influence positive, ou en tout cas de minimiser l'impact négatif de l'effet de l'être humain sur l'environnement. D'ailleurs, je vous demande de trouver deux autres exemples d'influence positive de l'être humain sur l'environnement et de les noter au crayon à la fin de votre cours. Alors, en parlant de cours, vous avez la suite à noter. Écoutez bien ce qui vous est dicté. Ces impacts dépendent de son comportement, virgule, des technologies qu'il emploie et ou des aménagements qu'il met en place. Des réglementations sont mises en place
pour limiter ses effets négatifs sur les écosystèmes. Point. Bien, voilà, maintenant les choses sont claires, l'être humain est au sein des écosystèmes, il est à l'intérieur de ces écosystèmes, mais il a une place un peu particulière parce qu'il peut avoir une grande influence sur beaucoup d'écosystèmes différents, même ceux dans lesquels il ne vit pas. La prochaine fois, vous chercherez pour moi une raison au fait que l'être humain modifie son environnement. Oui, finalement, pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça lui apporte? Quelles sont les raisons de son action sur l'écosystème? Mais ça, c'est ce que vous ferez la prochaine fois. Je vous dis bon travail, apprenez bien votre leçon et à bientôt.